Cet événement se tiendra dans la ville historique de Fort-Liberté, porteuse d'espoir, témoin des premiers épisodes de notre histoire en tant que nation et symbole du renouveau. La ville de Fort-Liberté a été retenue comme destination pour les festivités carnavalesques du 2, 3 et 4 mars 2025 en raison de plusieurs considérations stratégiques et symboliques. Elle constitue une alternative judicieuse face aux conditions précaires de sécurité de Port-au-Prince et aux travaux d'assainissement en cours du Cap-Haïtien. Ce qui nous a intéressés dans le processus de discussion avec les différentes localités, c'est d'abord la notion que le gouvernement est rentré dans un programme de décentralisation. On a d'abord inauguré le port commercial international de Saint-Louis-du-Sud. Dans le processus de réception du président Petro, on a relancé l'aéroport international de Jacmel. On a restauré toute une série de routes. Mais la chose la plus importante, nous avons laissé pour la ville une couverture numérique qui permet à cette ville de se préparer pour participer dans le référendum et plus tard pour les élections. Un carnaval à Fort-Liberté permettra de garantir la continuité de la tradition culturelle, permettre que l'État haïtien fasse des investissements substantiels pour la ville, à commencer par la réhabilitation de la route nationale numéro 6 qui relie le Cap-Haïtien à Ouanamé, l'introduction d'une couverture numérique pour la ville de Fort-Liberté en anticipation de sa participation dans le référendum et aussi dans les élections, la mise en valeur du fort de Fort-Liberté en vue du Bal des Reines, le lancement du projet du port de Fort-Liberté et la préparation de la restauration de la piste d'atterrissage qui se trouve à Faïton. Donc nous pouvons déjà annoncer qu'il va y avoir un carnaval à Jacmel. Nous pouvons annoncer qu'il va y avoir un carnaval à Port-au-Prince et à Delma. Nous pouvons annoncer qu'il va y avoir un carnaval national à Fort-Liberté. Mais nous disons aussi à Fort-Liberté que le montant qu'ils avaient estimé n'a rien à voir avec les capacités de l'État. Et je suis à même d'annoncer que dans le budget qui a été agréé et présenté au gouvernement et commandité au ministère de la Culture, le budget total d'intervention du carnaval à Fort-Liberté est de 170 millions de gourdes. Le thème qui a été proposé est venu de Youn-Bagay qui est intéressant. Lorsque, sous le gouvernement de Duvalier, on travaille sur la restauration de la citadelle et qu'on cherchait un sujet, un thème, côté que tous les Haïtiens pourraient se reconnaître, on a été trouvé le grand écrivain Jacques Mélien qui était en exil en France, le fameux René Despestes. Et c'était à moi qu'on avait donné la mission d'aller le voir. Et malgré son opposition viscérale au gouvernement de l'époque, René Despestes dit non, attendez un moment, ma bonne baille pour nous. Et c'est monsieur qui voyait simplement une carte qui dit Haïti debout. Le nous recevoir carte là, discussion faite là, avec Albert Mangoniez et les autres architectes. Et on s'est demandé est-ce que c'était un constat que monsieur reconnaît que la citadelle représente Haïti debout. Ou est-ce que c'était une injonction? Haïti, mettez-vous debout en face de la situation dans laquelle vous êtes. Mais de toute façon, le mot Haïti debout est charrié une équipe de valeurs que nous avons pensé qui correspondent à la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle nous venons avec Haïti debout. Maintenant, dans nos discussions avec Jacmel, pour la formation donc, de comité Jacmel là, Jacmel, comme d'habitude, son ville créatrice,
avec une équipe de monde qui a des pensées bien précises. Ils dit Haïti debout, son barré correct, mais si Jacques Mel pas campé, pas gagné sérieux. Donc, le thème de Jacques Mel est devenu Haïti debout, Jacques Mel campé. Et c'est ce thème que nous proposons aussi à Fort Liberté, Haïti debout, Fort Liberté campé.